RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Ce matin, vous recevez le docteur Thierry Degrélan, président du conseil médical du CHT. Docteur Degrélan, bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour en quelque sorte tirer une sonnette d'alarme, si j'ose dire, qui a été relayée d'ailleurs par plusieurs auditeurs qui nous ont posé des questions, où on a vu que ça circulait en ce moment sur les réseaux sociaux. Docteur, est-ce que les médecins sont en train de s'en aller, de quitter la Nouvelle-Calédonie ? Alors, cette question, la réponse est assez complexe, mais oui, en partie. Premièrement, il y a toujours eu un turnover des médecins en Nouvelle-Calédonie, qui est lié, comme dans toutes les administrations d'ailleurs, au fait que les gens viennent pour parfois 2 ans, parfois moins. Donc ce turnover, il existe et on le gère depuis des années. On assiste aujourd'hui à des volontés de départ. Donc on a réalisé une enquête et qui va aggraver ce turnover. On a réalisé une enquête au sein du Medipôle, mais d'autres enquêtes ont été faites d'ailleurs, notamment en libéral. Et au sein du Medipôle, sur les 8 prochains mois, on a de 18 à 20% des médecins qui envisagent de quitter définitivement le territoire. Ça représente combien de médecins ? Alors 18 à 20%, ça représente environ 30 à 40 médecins. C'est énorme. C'est une situation qui est effectivement alarmante. Le mot est assez juste. Pourquoi ? Parce que vous avez des petits services dans l'hôpital qui contiennent, qui fonctionnent grâce à la présence de 3 ou 4 médecins. Donc, si vous enlevez 20% de certains de nos effectifs, ça peut représenter la fermeture de 4 à 5 services au sein de l'hôpital. Ça peut représenter des services en difficulté, comme le service des urgences par exemple, ou si 6 médecins s'en vont, on n'arrive plus à faire fonctionner les urgences correctement. Ça représente des potentielles fermetures d'activités. Donc c'est une situation qui est extrêmement alarmante et qui a plusieurs causes. Alors justement, parlons-en de ces causes. Quelles sont-elles ? Quel est le profil des gens qui veulent partir ? Alors, de tout temps, en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir avant tout que 90% des médecins de l'hôpital sont d'origine métropolitaine et ont leur famille en métropole. Oui. On a peu de médecins calédoniens et quand on en a, certains mettent du temps à revenir. Moi, pour ma part, j'ai mis 30 ans à revenir en Nouvelle-Calédonie, mais on en a peu. Donc, ces gens sont séparés de leur famille et dans le statut des praticiens hospitaliers de l'hôpital, on a la possibilité de rentrer tous les ans, comme c'est une possibilité qui existe aussi en métropole dans l'administration, ce qu'on appelle les congés bonifiés pour ceux qui sont calédoniens et qui veulent rentrer dans leur pays en Calédonie. Cette possibilité existe à l'inverse ici, et donc les médecins, quand ils viennent, savent que tous les ans ils vont pouvoir rentrer. La fermeture des frontières initiales et l'introduction de ce pass sanitaire, de ce sas sanitaire, et surtout l'absence de visibilité, de perspective pour les médecins, rend les situations familiales, les situations personnelles compliquées et les volontés de départ importantes. Ça veut dire que vous pouvez nous donner des exemples ? Il y a des gens qui ont des situations, qui sont dans des situations familiales vraiment compliquées à ce point-là ? Alors, vous savez que on peut quitter le territoire pour des motifs impérieux. Donc, on a des médecins qui sont partis cette année. On a un médecin qui est parti et qui est arrivé le jour du décès de sa mère. Le jour de l'enterrement, pardon. On a des médecins, qui sont partis pour des motifs qui n'ont pas pu partir avant et qui sont partis tard, parfois même trop tard. Et on a aussi des gens qui n'ont pas réussi à avoir la possibilité de partir parce que le motif impérieux a été refusé. Et ça, c'est dans toute la population calédonienne. Et bien sûr, je ne mets pas du tout en doute cette gestion de dossier qui est très bien faite. La difficulté, ce sont les motifs impérieux. C'est-à-dire que les gens ne font même pas la demande parfois, alors qu'ils ont dans des situations familiales compliquée, même si elle n'est pas impérieuse, comme par exemple le fait de montrer les nouveaux petits-enfants qui sont nés en Calédonie aux grands-parents, le fait de rentrer pour gérer une situation de divorce, le fait de rentrer pour gérer un problème de logement, etc., qui restait en métropole. Donc on a des situations, bien sûr, personnelles qui sont compliquées. Mais sur un plan plus global, une des conséquences qu'on pourrait qu'on va voir apparaître assez rapidement concerne par exemple le service de cardiologie. On a 12 médecins normalement qui travaillent en cardiologie. Depuis 1 an, on n'a que 9 médecins sur ces 12 parce qu'on a du mal à recruter. Ça, c'est une autre problématique dont on pourra parler. Et maintenant, sur ces 9 médecins, on en a 5 qui s'en vont. Donc, on va se retrouver avec un service de cardiologie qui assure l'ensemble des urgences cardiologiques du territoire, puisque la clinique ne s'en occupe pas. Et au CHN, il n'y a pas de service de cardiologie.
Donc tous les médecins arrivent ici, tous les malades de cardiologie arrivent ici, et là un service qui ne contiendrait que 4 médecins ne pourra pas assurer les urgences, ne pourra pas faire les coronarographies comme elles le font tous les jours, comme cette équipe le fait tous les jours, notamment pour un infarctus par jour en Calédonie. Donc ça veut dire Evassan, ça veut dire Evassan. Les Evassan pour les infarctus, elles sont trop tard. Elles sont trop tardives. C'est vraiment une situation d'urgence. Donc ça veut dire une dégradation probable de la prise en charge des patients calédoniens dans certains domaines. Alors, on travaille activement pour éviter que cela se produise. Pour l'instant, on n'a pas complètement trouvé toutes les solutions, hein. Mais il faut savoir que, effectivement, la situation actuelle du territoire fait que le nombre de départs est largement supérieur à celui qu'il est habituellement, puisqu'il existe, et que le nombre de renouvellements et d'arrivées est inférieur à celui qui existe habituellement. Alors les difficultés de recrutement dont vous parliez il y a un instant, c'est quoi ? Alors, la situation sanitaire en métropole s'améliore, l'été arrive, les gens n'ont aucune envie de venir en Nouvelle-Calédonie pour commencer un nouvel emploi. La plupart des recrutements se faisaient au mois de novembre, donc la période classique de l'été métropolitain était difficile en termes de recrutement pour nous, mais là, ça s'associe à ça, l'ouverture des bars, l'été qui s'approche, des températures estivales en métropole. Nous n'avons pas de candidature pour le moment pour remplacer notamment ces cardiologues, pas avant le mois de novembre, donc on va vivre une période très compliquée. La motivation salariale n'est pas suffisante ? La motivation salariale n'est pas suffisante, notamment elle est pas suffisante quand on compare le libéral en métropole et le public ici en Nouvelle-Calédonie. Donc non, mais les gens viennent travailler à l'hôpital pas forcément pour une motivation salariale. Il y a un vrai état d'esprit, c'est de travailler dans le public. Exactement, les gens viennent travailler pour rendre service aussi et faire leur métier en équipe. Là, aujourd'hui, on a des vraies inquiétudes sur notre avenir à court terme, et pas seulement en cardiologie. La gastro-entérologie est en situation extrêmement difficile, et on a d'autres services qui sont en situation très compliquée. Ça veut dire qu'il y a des spécialités ou des services entiers qui pourraient disparaître à court, à moyen terme ? Alors, je veux pas être alarmiste non plus. On va faire tout notre possible pour éviter ces situations, mais néanmoins, oui, c'est tout à fait possible. Là, c'est ce qu'on voit avec la cardiologie dès le mois d'août. Hein. À partir d'août, on n'a plus que 4 cardiologues. Les autres seront partis. Et donc, comment faire pour remplacer un cardiologue ? Est-ce qu'on le remplace par un réanimateur, par un urgentiste ? Vous voyez, la situation, la qualité du service risque de se dégrader, et les cardiologues qui vont rester, ou les gastro-entérologues qui vont rester, ou les ophtalmos qui vont rester, ou les spécialistes qui vont rester, vont être dans des situations de quantité de travail et de dégradation de leur qualité de travail et de leur qualité de vie qui va être importante, qui ne pourront pas supporter longtemps. Est-ce que ça, évidemment, sans compter les répercussions que ça peut avoir sur la santé des Calédoniens ? Alors absolument, je parlais tout à l'heure des coronarographies. Il faut savoir que tous les jours, on pratique cet examen qui est essentiel pour dépister les infarctus du myocarde et les traiter en urgence. Eh bien oui, potentiellement, ça peut dégrader, voire même empêcher la réalisation des coronarographies, ce qui est qui est extrêmement préjudiciable à la prise en charge des correcte de notre état sanitaire global. C'est vraiment quelque chose de très important pour le coup, mais c'est pas seulement pour la cardiologie, il y a d'autres domaines qui peuvent être concernés. Alors que faire, docteur, pour résoudre ça, ou pour aller vers une résolution de ce problème? Qu'est-ce que vous demandez exactement? Alors, on travaille étroitement avec l'administration du CHT pour trouver des solutions rapides. On a demandé une audience auprès du gouvernement hier, donc on attend la réponse. Et aussi auprès du OCR, parce que effectivement, il va falloir si on veut garder et surtout donner des perspectives pour que les gens se sentent pas dans une situation d'insécurité et s'en aillent, il va falloir effectivement donner des perspectives d'assouplissement du sas sanitaire, même si cet assouplissement est progressif et rationnel, pour ne pas mettre en danger l'introduction, nous mettre en danger de voir le virus arriver en Nouvelle-Calédonie, le coronavirus. Néanmoins, il va falloir nous donner des perspectives, parce que si on laisse cette situation se pérenniser, on risque d'avoir plus de conséquences sanitaires liées au maintien d'un sas sanitaire extrêmement rigide à l'introduction du Covid en Nouvelle-Calédonie. Ce que vous demandez en résumé, ce serait la levée des motifs impérieux? Alors, je ne vais pas dévoiler toutes nos idées. On va d'abord les discuter avec le gouvernement, mais effectivement, la rationalisation, en tout cas, de quotas dans les avions, pour éviter justement d'avoir à demander des motifs impérieux qui sont compliqués à obtenir ou parfois
source d'un sentiment d'injustice. Ouais. Effectivement, avec des quotas qui ne concerneraient pas que la santé, qui pourraient concerner aussi toutes les catégories professionnelles. Avec des quotas par avion, on pourrait répartir les places sur l'ensemble des 8 prochains mois et donner ainsi une visibilité, pas seulement aux médecins, parce que le monde du public n'est pas le seul touché, le monde du privé et le libéral, les médecins libéraux, eux aussi, sont en grande difficulté et beaucoup souhaitent partir. Mais cette fuite des compétences, elle concerne aussi d'autres domaines d'activité, les ingénieurs, le monde de la justice. Donc on va voir cette fuite apparaître dans beaucoup de domaines qui risquent de pénaliser le fonctionnement global de la Nouvelle-Calédonie. Docteur Thierry de Grélan, président du conseil médical d'établissement du CHT, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous et bonne journée aux Calédoniens.